Notre visite ici, c'était pour voir de près la situation de travail et la situation de vie de ces ouvrières agricoles. Mais malheureusement, on a été vraiment choqués par le fait qu'ils habitent dans des tchabolas où il n'y a pas d'eau potable, où il n'y a pas d'électricité, où il y a vraiment une vie indigne. Et ça, pour nous, ce n'est pas simplement le bafouement de ces contrats ou du code de travail de l'Espagne, mais aussi des droits humains, car ces femmes n'ont pas le droit de se rapprocher des représentants syndicaux, parce que dès que leur chef les voit, ces femmes-là peuvent s'arrêter de travail ou même retourner. Aujourd'hui, on a été choqués par une femme qui est enceinte de 7 mois. Elle a été licenciée par la patronne dès qu'elle a su que cette femme est enceinte. Et il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que ces femmes-là, ils ne savent pas combien elles touchent par jour ni par mois, car le salaire il est directement versé dans un compte bancaire et puisqu'ils sont illettrés, donc ils ne savent même pas combien elles touchent. Derrière les champs, il y a des chabolas où ils vivent. Les chambres, ils sont condensés des femmes. On peut trouver un lieu d'habitat où 6 femmes, et ces 6 femmes plus d'autres 6 femmes n'ont pas de cuisine, donc ils se font des petites cuisines dans cette chambre. Il n'y a pas d'eau potable, ils doivent marcher des kilomètres et des kilomètres pour acheter de la bouffe. C'est vrai qu'on a pu visiter une autre ferme où les femmes sont dans des chambres qui sont faites en plastique, où il y a une salle de bain pour 12 ou 14 femmes, il y a une seule cuisine commune et il y a des cars qui les transportent une fois tous les 15 jours pour acheter les choses dont ils ont besoin. Mais généralement, toutes les autres femmes qu'on a vues, ils marchent à pied ou ils font de l'autostop pour pouvoir arriver là où acheter de quoi manger. Quand on est venu ici, on a réalisé qu'il n'y a pas de contrôle ni au niveau du Maroc, ni de celui de l'Espagne. Ça nous a encore plus choqués puisque un pays où, soi-disant, qu'il y a la liberté d'expression, liberté d'organisation et le respect des droits, ces gens-là, leurs droits ne sont pas respectés. Donc nous sentons qu'il y a pas simplement de la discrimination, mais aussi du racisme.